Il est digne. Amen. Encore une fois, bonjour à tous. Je nous souhaite bienvenue dans la maison de Dieu. Il est beau de louer le Seigneur. La Bible dit, il est doux, il est bienséant de le célébrer. Amen. Que cela soit notre vie de tous les jours. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Et celui qui va nous parler ce matin, c'est un jeune frère pour moi, un bien-aimé que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'aime les hommes qui craignent Dieu, qui vivent ce qu'ils disent, en craignant Dieu. Il est marié, il est père de 4 enfants, mais aujourd'hui il est seul. Il est pasteur du centre missionnaire Philadelphie, à l'église mère à la Gombe. Mais avant de l'accueillir, j'aimerais d'abord accueillir les couples, les bien-aimés qui l'ont accueilli chez eux, qui l'ont accompagné. Maman Nathalie et Papa Bobov. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Philadelphie. Nous prions que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui. Amen. Alors qui s'avance, il s'appelle Kas Kaniki. Je prie, je me demande d'acclamer le Seigneur pendant qu'il avance. J'aimerais t'assurer que tu seras béni ce soir. Amen. Je sais ce que Dieu a placé en lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis très fier de toi. J'oublie jamais une phrase que mon père, le pasteur Dallot, m'avait écrite un jour dans un livre. Il m'a appelé à son bureau et on a parlé longuement. Puis avant de partir, il a pris un livre, il m'a donné. Et dans ce livre, il a écrit, d'abord j'étais étonné, et il écrit toujours ça quand il me donne quelque chose. Mon frère et mon ami, pasteur Timothée. Mais c'est la phrase qu'il avait écrite qui m'a toujours marqué. Elle résonne nuit et jour dans ma tête. J'aimerais te la répéter ce matin devant l'église. Il m'a écrit, reste les mêmes et ne change pas, surtout dans les mal. On est très fiers de toi, reste les mêmes et ne change pas. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais vous proposer 2 textes ce matin. Si vous avez des Bibles ou si vous avez de quoi noter, nous allons lire dans Genèse 21, du 1er au 3e verset. Ensuite, nous lirons Genèse 22, du 1er au 14e verset. Genèse 21, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 14. Je voudrais lire au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin
sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Enfin, verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Qu'il me soit permis, avant de commencer ma méditation ce matin, de pouvoir sincèrement dire merci au pasteur Timothée et à maman Toti. Je voudrais vous dire que vous m'êtes chers. Ma femme et moi, nous avons l'habitude de beaucoup parler de vous. Et comme on dit en français et en lingala, nous avons l'habitude de beaucoup vous tonguer. Donc nous vous tongons beaucoup parce que nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci papa, merci maman. Merci de me faire confiance ce matin et de me céder votre chair. Comme disent les aînés, la chair coûte cher. Et je sais que c'est un risque que vous prenez parce qu'en moins d'1 minute, je peux détruire ce que vous avez bâti. Merci pour cette confiance. Que le Dieu que vous servez avec constance vous le rende. Je voudrais dire merci à ma sœur et à mon frère de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer, Église. Merci d'être là. Parce que comme vous savez, nous ne parlons pas aux bancs et aux chaises. Merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais faire un coucou à tous nos internautes qui nous suivent. Merci de nous suivre en direct ou en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à mon pasteur, le pasteur Ken, et je voudrais vous rassurer que je suis ici avec sa bénédiction. Ce matin, je réfléchis avec vous autour de ce texte que nous venons de lire, un texte que nous connaissons, celui de Abraham et de son fils Isaac. Je vais vous épargner plusieurs détails. Nous avons assumé de faire la longue lecture pour nous permettre d'avoir une idée un peu plus claire sur ce fameux texte du sacrifice d'Isaac, selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Et je voudrais prendre ce matin pour sujet à l'école d'Abraham. Pour ceux qui sont en train de noter, voici le thème autour duquel nous allons réfléchir. À l'école d'Abraham. Je voudrais, avec la grâce de Dieu, pouvoir partager quelques enseignements que Abraham nous donne au travers l'école par laquelle il est passé. La première chose qui retient mon attention lorsque je lis ce texte que nous venons de lire dans Genèse 22, je découvre qu'à l'école d'Abraham, après la bénédiction, vient la consécration. C'est le premier enseignement qu'Abraham nous donne. Après avoir reçu la bénédiction,
Ensuite vient la consécration. Lorsque vous lisez le premier verset que nous avons lu dans Genèse 22, il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Alors la question est de savoir quelles sont ces choses. C'est Genèse 21 qui nous répond. Genèse 21 nous dit que Dieu a visité le couple d'Abraham et de Sarah. Enfin, après avoir longtemps attendu, ils ont eu le fils de la promesse. Abraham l'a appelé Isaac, parce qu'ils l'ont eu dans la vieillesse, après un long moment d'attente. Genèse 22 atterrit en disant donc, après ces choses, donc, après cette bénédiction, Dieu vient et dit à Abraham, consacre-moi ton fils. Je découvre donc dans ce texte qu'après la bénédiction vient la consécration. Je voudrais encourager l'Église ce matin à pouvoir appréhender et pratiquer ce premier enseignement que l'école d'Abraham nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons coutume de pouvoir réclamer et demander à Dieu qu'il nous bénisse. Mais bien souvent, après la bénédiction, nous disparaissons. Je voudrais encourager un homme et une femme, après avoir reçu la bénédiction, après que la parole de bénédiction ait été faite chère, revient à la consécration. Demeure consacré à l'Éternel. Qu'est-ce donc la consécration? La consécration, c'est le fait de rendre sacré une personne. C'est le fait de rendre sacré un lieu, un objet. Consacrer, c'est rendre sacré. Rendre sacré, c'est faire passer du domaine de ce qui est profane au domaine de ce qui est sacré. Quitter ce qui est vil et profane et accéder au domaine du sacré. Et le domaine du sacré, c'est celui qui appartient à l'Éternel. J'aimerais trouver un frère, une sœur, une maman, un papa, un homme, une femme ce matin qui va appartenir définitivement à Dieu. Je ne sais pas si ce matin, parmi nous, il y a des sorciers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sorcier au milieu de nous ce matin qui lève la main? Non, je vais répéter ma question. Est-ce qu'il y a un sorcier ce matin au milieu de nous qui lève la main? Je constate avec joie qu'il n'y en a pas. Hélas, dans la vie chrétienne, la sorcellerie est en train de battre son plein. Nous avons comme ça à l'église, nous avons comme ça dans nos vies, des frères et des sœurs qui viennent réclamer ici à Jeudi et Toko, qui pleurent, qui crient. Et quand Dieu a béni, ils disparaissent. C'est des hommes et des femmes qui ont une double vie. En réalité, qu'est-ce donc la sorcellerie? C'est de marcher avec nous habillés la journée et de voler la nuit nue. Les sorciers, ils ont une double vie. Et je suis convaincu, pasteur, qu'il y a beaucoup de sorciers ici qui sont saints à l'église et qui lèvent la main. Mais quand ils rentrent au travail, c'est des grands voleurs. Après la bénédiction, ils ont fui. Ils ne se sont pas consacrés. Je viens comme votre frère, pas pour vous condamner, pour vous interpeller de la part du Seigneur. À l'école d'Abraham, après la bénédiction, demeure dans la consécration. Il faut que tu appartiennes à Dieu. La consécration, ce n'est pas le fait de faire une promesse d'engagement à Dieu, non. Plusieurs personnes promettent à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, toi-même tu verras. L'Éternel t'a déjà béni. Il ne voit rien jusqu'aujourd'hui. La consécration ne dépend pas de temps. Elle ne dépend pas de lieu. Elle ne dépend pas de circonstances. Je ne m'attache pas à Dieu par rapport à un lieu. Je ne suis pas chrétien à Lubumbashi et je ne suis pas païen en Afrique du Sud. Combien ont abandonné la foi parce qu'ils se sont déplacés de leur lieu de culte? Êtes-vous un chrétien de dimanche
ou êtes-vous un chrétien de tous les jours? Abraham nous enseigne dans son école qu'après la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester tout entier à l'Éternel. Nous devons nous consacrer. Et j'aimerais insister sur un, notez bien, la consécration n'est pas un acte d'émotion, mais c'est un acte de décision. Je voudrais que cela soit très bien noté. La consécration n'est pas le résultat d'une émotion. Parce que voyez-vous, à l'église, nous avons plusieurs personnes très émotives. Aujourd'hui, nous avons des églises émotives. Vous savez, parfois à l'église, faire sauter les gens, lever les gens de leurs chaises, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai eu la grâce d'étudier en droit. J'ai fait un peu de psychologie. Et donc, ce n'est pas très compliqué de lever les gens sur leurs chaises à l'église. Tel que vous êtes assis là, je peux tout à coup vous faire sauter de vos chaises. Par exemple, si je fais 30 secondes sans parler et je commence à bouger mes pieds, je ferme les yeux, je lève les mains. Dès que je fais ça, j'aurai des fan clubs dans la salle. Je les connais, ils sont là. Et ils vont tous crier « Jésus !» La consécration, ce n'est pas de l'émotion. Nous venons à l'église avec trop d'émotion. « Jésus !» Mais à la fin, quand nous sommes partis, nous sommes restés les mêmes. Je suis venu chercher des hommes qui seront les mêmes à l'église, en dehors de l'église, à Lubumbashi, à Kolwezi, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Je serai le même partout. La consécration, ce n'est pas une émotion. Je me rappelle quand j'étais tout petit, nous regardions ce film de Jésus avec maman, avec ses sœurs à la maison. Il y avait beaucoup d'émotions. Vous voyez le film de Jésus, quand on commence à le maltraiter, et puis on l'amène à la croix. Oh, il y avait trop d'émotions et il y avait des larmes qui coulaient. Mais vous voyez, il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, qui regardent la chrétienté comme un film d'émotion, et puis ils pleurent, et puis ils s'agenouillent, et puis ils se lèvent, ils lèvent les mains. Oh, c'est trop mignon, ces enfants là comme ils dansent, mon Dieu, c'est pas possible. Et puis à la fin, rien. Il n'y a même pas de conversion. Ce n'est pas bien. Abraham nous enseigne qu'après ces choses, il faut la consécration. Je me donne tout à toi, Seigneur. Je ne donne pas que mes pieds, je donne mes mains, je donne mon intelligence, je donne mon cœur à Dieu. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Souvenez-vous de l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Nous sommes dans Daniel au chapitre 3. Vous connaissez cette histoire. Les compagnons de Daniel, il y a un édit du roi qui dit « Tout le monde devra se prosterner devant la statue ». Alors ces trois jeunes gens disent « Non, nous ne pouvons pas le faire ». Alors lorsque vous arrivez au verset 15, 16 et suivant, on les amène et on dit « Vous allez vous agenouiller devant la statue, sinon nous allons vous jeter dans la fournaise ardente ». Et le roi dit, je verrai quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main. Ces jeunes gens se lèvent et disent, ô roi, vis éternellement. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue, parce que notre Dieu est capable de nous délivrer. Point. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue. Parce que la consécration n'est pas une question d'intérêt. C'est une question de cœur. Je ne viens pas à Dieu pour qu'il me donne le mariage. Je ne viens pas à Dieu pour qu'il me donne du travail, pour qu'il me donne de l'argent. Non. S'il me donne, à lui soit la gloire. S'il ne me donne pas, je m'accrocherai à lui encore. Et la Bible déclare qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Je suis toujours émerveillé de voir que lorsqu'on les a jetés, les personnes qui les ont jetés sont mortes.
Et le roi était assis. Il observait. Le roi était assis. Et il observait. Souvenez-vous que la position assise est la position qui appartient à l'autorité. Et donc le roi était assis. Tout à coup, la Bible dit, le roi se mit debout. Il appela son conseil et dit, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes gens? Les gens lui disent oui, ils étaient à 3. Il dit non, je vois un 4e. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi était assis, c'est parce que c'est lui qui dominait. Et vous savez, avec moi, nous avons tous été tout petits à l'école. Lorsque l'inspecteur, le préfet entre, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons debout. Ça veut dire que lorsque nous nous mettons debout, nous reconnaissons dans la salle la présence d'un supérieur. En réalité, le roi était assis. Dès qu'il a reconnu qu'il y avait la présence d'un supérieur, il s'est mis debout. Il a dit, c'est pas normal. Il y a un 4e. Il y a un 4e, bien-aimé dans le Seigneur. La consécration paye toujours. Toujours. Et lorsqu'on les a libérés, la Bible dit, le roi les fit prospérer. Je voudrais annoncer à quelqu'un que la consécration te donnera la prospérité. Reste attaché à Dieu. Après la bénédiction, vient la consécration. La deuxième leçon qu'Abraham nous apprend à son école, c'est qu'après la visitation, vient l'épreuve. Non seulement nous devons rester attachés à Dieu, mais Dieu va nous éprouver. La Bible dit, Abraham fut mis à l'épreuve. Il a été testé. Et j'aimerais vous dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ne nous éprouve pas pour lui. Il nous éprouve pour les autres. En fait, c'est les autres qui doivent savoir. Il est arrivé une fois dans ma vie, j'étais en prière et j'ai vu cette image, je voudrais la partager avec vous. J'ai vu comme si nous étions dans un très grand stade. Alors il y avait au centre du feu, il y avait comme une fournaise. Et Dieu avait dans sa main de l'or. Il m'a demandé, qu'est-ce? Je lui ai dit, c'est de l'or. Il m'a dit, oui, toi tu sais que c'est de l'or. Mais eux, ils ne le savent pas. Alors il a pris cet or, il a jeté dans le feu. Mais le stade était rempli et tout le monde regardait. Quelques instants après, il a sorti cet or. Et l'or brillait encore davantage. Et il m'a demandé, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est de l'or. Il m'a dit, tu vois, moi je sais que c'est de l'or, mais eux ne savent pas. Pour qu'ils puissent être sûrs que ce que je veux leur donner, c'est de l'or, je vais l'éprouver, mais en leur présence. Dieu ne nous éprouve pas pour lui. Dieu sait qui tu es. Il nous éprouve pour les autres. C'est afin que lorsque les autres nous verront, qu'ils sachent que l'Éternel est Dieu. Je suis aussi venu ce matin, avec la permission de l'ange de cette église, annoncer une saison d'épreuves dans la célébration. Il y a des gens qui seront éprouvés dans cette église. Il y a des jeunes qui pensent qu'ils vont se marier tôt. Vous vous marierez tard parce que Dieu a choisi de faire de vous des cobayes. Vous devez être la bouche autorisée pour parler aux autres. Et pour cela, vous devez être éprouvés. Pour vous qui notez, notez ceci. Chacun de nous travaille avec l'onction de ses épreuves. Chacun de nous travaille avec l'onction de ses épreuves. C'est important de le comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu dans mon expérience, surtout les jeunes, lorsque dans l'église, un prédicateur se lève, il prêche, vous avez la chair de coq, vous avez la peau de poule, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez les cheveux qui tombent, vous sentez des frissons. Alors je vois souvent à la fin, lorsque le prédicateur veut s'en aller, je vois l'église, les jeunes gens venir à ses pieds, demander la prière. En réalité, qu'est-ce que nous demandons? Le résultat ou le processus? Parce que si c'est le résultat que vous demandez, je vais vous le communiquer par le processus. Parce que moi, je travaille avec l'onction de mes épreuves. Si j'ai perdu des enfants dans mon foyer avant d'en avoir,
Donc c'est ce que tu es venu me demander. Et je vais bien t'imposer les mains, afin que tu en perdes aussi et que tu grandisses dans la maturité. Si je me suis converti il y a 20 ans et qu'on ne m'a jamais laissé prêcher un seul dimanche, donc c'est ce que tu es venu demander. Tu es en train de demander l'onction de mes épreuves. Alors il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, n'imposez pas les mains dans la précipitation. Ça veut dire aussi, ne vous faites pas imposer les mains dans la précipitation. Réfléchissez. Ce n'est pas une question d'émotion, une question de choix. Je travaille avec l'onction de mes épreuves. Quand je me suis marié, nous avons fait quelques mois. Ma femme est tombée enceinte. Quelle joie! Qu'est-ce que les jeunes couples attendent si ce n'est les enfants? 1, 2, et puis on en parlait. 3 mois. À peine la grossesse voulait être connue. Ma femme m'a dit, je ne me sens pas bien. J'ai dit, non, c'est rien. Comme un bon pentecostiste, j'ai prié rapidement. Ça, rien ne va t'arriver. Et puis une nuit, elle s'est réveillée, elle m'a encore expliqué. Je ne me suis pas senti bien la nuit. J'ai encore imposé les mains sur le lit comme ça. C'est passé. Je suis allé au travail. Et puis elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai saigné. J'ai dit, elle va quand même à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. Et l'après-midi, on m'a appelé. Et on m'a dit qu'elle a perdu l'enfant. Oh, ça, c'était pas prévu. Non, ça, c'était pas prévu. Dans les arrangements que nous avons faits avec Dieu, ce n'était pas prévu. J'avais reçu la bénédiction de tous les grands hommes de Dieu de l'Église. Mon mariage a été béni par le pasteur Jacques-André Verneau. Donc ce n'était quand même pas de la blague. C'était un pasteur blanc. Donc ce n'était pas prévu. J'ai rappelé ça à mon Dieu. J'ai dit non Seigneur, ce n'était pas prévu comme ça. Ce n'était pas prévu. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, ma femme et moi, on a pleuré. On a pleuré. Je me suis demandé, comme cet homme chantait, Nami, Tuninzambe, Ponanini Boy. Il faut les caca dans Zelawan. Je ne sais pas si ici c'est permis de parler en lingala. J'ai osé seulement. Mais pendant que j'étais en train de pleurer, pour la rare fois de ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et Dieu m'a dit, vous avez perdu un enfant, mais vous n'avez pas perdu la promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail, tu as perdu un fiancé, mais tu n'as pas perdu la promesse. Car le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Certainement, la loi de l'épreuve, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous éprouvera, c'est sûr, mais pour notre bien. La troisième leçon que j'apprends à l'école d'Abraham, c'est que Dieu reste le propriétaire de tout ce qu'il nous donne. Dieu reste le propriétaire de tout ce qu'il nous donne. Cet enfant vient de Dieu. Et lorsque Dieu vient le demander à Abraham, Abraham aurait pu dire, le couple Abraham et Sarah auraient quand même pu dire, non mais soyons sérieux Seigneur, nous avons longtemps attendu. Il y a quand même Eliezer, il y a quand même Ismaël, tu peux les prendre. Pourquoi seulement celui-ci? En fait, Dieu est en train d'expliquer à Abraham que ce que je te donne m'appartient. Et ça, c'est une notion importante qu'il nous faut comprendre. Si vous comprenez cela, si nous comprenons cela, alors nous comprenons que Dieu peut nous redemander à tout moment tout ce qu'il nous a donné. À tout moment. De telle sorte que les offrandes que nous mettons parfois par émotion, nous ne le ferons plus par émotion. Parce que moi, quand j'enseigne, parfois il y a beaucoup de parenthèses. Et Dieu me permet d'ouvrir une parenthèse maintenant. Peut-être que je vais oublier de la refermer. Fermez-la vous-même. Il y a beaucoup d'offrandes que nous faisons par émotion. Surtout quand nous enseignons sur les choses qui font de la mousse. Vous n'avez pas vu ça. Dans les églises par où je suis passé, j'ai vu ça.
Si je commence à dire ici, je proclame et je déclare, il n'y aura pas de mort ici. Tout le monde vivra. Vos enfants iront loin. Vous allez voir, les hommes aiment ça. Ils vont sortir l'argent qu'ils ont là. Ils vont venir mettre. Mais on est en train de construire. Est-ce qu'ils donnent l'argent? Pourquoi ils ne donnent pas l'argent? Des émotions et des émotifs. Et pourtant, l'argent que tu as eu appartient à Dieu. Il peut te le redemander à tout moment. Même si tu l'appelles ton Isaac, Dieu dit donne-le-moi. Celui-là que tu aimes, pas un autre, Isaac. Parce que ce que Dieu nous donne lui appartient toujours. Il en est le propriétaire. Aujourd'hui, Dieu peut te redemander ton mari afin qu'il arrête son travail et qu'il se consacre totalement au ministère. Est-ce que tu vas l'accepter, chère maman? Ce mari, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu peut te redemander un enfant afin que cet enfant arrête les études et qu'il aille le servir. Parce que cet enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu peut te redemander une maison. Cette maison, c'est Dieu qui te l'a donnée. Sommes-nous prêts à donner à Dieu ce qui lui appartient? Tout ce que Dieu nous donne, il en reste propriétaire. Et c'est comme ça qu'Abraham m'apprend qu'il est bon de s'attacher au donateur et non au don. Il ne faut pas s'attacher au don, mais il faut s'attacher au donateur. Sinon, alors, nous avons plusieurs bien-aimés qui ont cherché du travail. Ils ont trouvé le travail et ils ont disparu dans la chrétienté parce qu'ils se sont finalement attachés au don. Ils ont oublié le donateur. Maman, comment expliquer qu'après 5 ans, 10 ans, vous n'aviez pas d'enfant? Dès que vous avez eu un enfant, c'est fini. On te cherche à la réunion des femmes. On te cherche maintenant. L'enfant est devenu un sujet, un argument fatal. Maman, ça dit, hey, maman, bana. Mais nzambe mutu apesi yo bana. Bongo nzambe apesi yo bana sali mabe. Et mona ndi kwa nzambe vuma na lola za kafanda babi ah bato pe nazo comprendre bango te. Na pasengi na pesi. Siko bake wapi? On dit que nzambe azotuna Adam tie où? Bilo nous na pesa ki mais OK wapi? Bana nzambe alléluia. Ce que Dieu t'a donné, cela lui appartient. Avez-vous lu dans Luc 18 l'histoire de ce jeune homme? La Bible dit ceci, verset 22. Jésus, ayant entendu cela, dit à ce jeune homme, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Ensuite, viens et suis-moi. Lorsque le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, car il était très riche, très riche, très riche. Il s'est attaché à sa richesse au lieu de s'attacher à celui qui donne la richesse. Ne t'attache pas à ce que Dieu te donne, attache-toi au donateur. Et c'est ça que Dieu enseigne à Abraham. Tu as souffert avant d'avoir cet enfant, mais cet enfant m'appartient. Donne-le-moi. À l'école d'Abraham, Abraham nous enseigne que nous ne devons pas vivre notre visitation comme une vengeance. Nous ne devons pas vivre notre bénédiction comme une revanche. Parce que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par grâce. Pourquoi nous glorifier? Ce que nous sommes, nous le sommes par grâce. Malheureusement, nous rencontrons dans notre vie des hommes et des femmes qui bien souvent vivent la bénédiction comme une vengeance. Un peu comme cette expression dit en lingala, c'est comme si il est en train de demander le mariage afin que Batouba me la maï na tonga. Et quand l'église est na Bali, donc yo ozo kane la biso. Mais au moni nzamba za mukolo, bino bokansa nzamba za na age na biso. Nzamba za mukolo, abanda bon nzambe ne kala. Au moni avant yozala nzamba za kan nzambe. Avant ba Abraham, nzamba za kan nzambe. Nzamba mukolo, soko lekeli ako lekela yo. Dans l'église, on a bongi, on a bongi te, o bongate, yo toza no kando sawana, o bongate. Ceux qui li pambone comme yo kane la batu, o bongate,
naona kelo mabete naote ya yo. Orobongate. Nous ne devons pas vivre notre visitation comme une vengeance. Présentation, d'abord il faut battre ma flair. On va présenter bon matin. Au moni yo toza nonano. Toza nonano. Bananzamba alléluia. Nous ne devons pas vivre notre visitation comme une revanche, comme si nous avons une dette à payer à l'église. Non, tout est grâce afin que personne ne se glorifie. Personne. La quatrième chose qu'Abraham nous apprend à son école, Abraham nous apprend que nous devons toujours marcher ensemble. Toujours. La Bible dit, lorsqu'ils étaient en route, Abraham prend le bois, il le charge sur son fils. Et lui, il prend le couteau, il prend le feu. Il semble que ce qui a beaucoup plus de poids, Abraham le donne à son fils. Et lui, il prend juste le couteau et le feu. Mais la Bible ajoute, et ils marchèrent tous deux ensemble. Moi, je me suis dit, non, ce n'est pas normal. Normalement, c'est Abraham le plus âgé. Il aurait dû prendre le bois. Pourquoi il est en train de faire souffrir l'enfant? Parce qu'on peut se dire comme ça aussi à l'église. Oui, mais le pasteur nous demande toujours de venir ici. On doit écrouler les murs. On doit écrouler. Lui-même, on ne les voit pas. Non, non. Ils marchèrent tous deux ensemble. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cet acte est un acte qui aurait pu provoquer les conflits. Mais là, ça va encore. Le petit effort, il peut porter le bois. Là où ça m'embête, c'est que le jeune homme, dans son innocence, pose une question. Papa, voici le bois, voici le feu. J'ai quand même grandi dans cette famille. Je sais qu'on ne peut pas avoir ces choses sans avoir l'agneau. Où est l'agneau? Jusque-là, tout va bien. Son père va lui donner une réponse éparpillée, une réponse diverse, une réponse qui ne ressemble à rien. Il lui dit, mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira. Donc un genre de réponse qui ne signifie absolument rien. Alors là, Isaac devait se fâcher. Ne lisez pas comme des hommes spirituels. Soyons sérieux entre nous. La question est très sérieuse. C'est un jeune homme très intelligent. Il dit, papa, je ne vois pas l'agneau. Normalement, papa devrait lui dire, nous allons acheter l'agneau en route. C'est un peu logique. Vous pouvez lui dire, non, non, les serviteurs vont nous suivre avec l'agneau. C'est logique. Mais il lui dit, l'Éternel se débrouillera lui-même là-bas. Cette question et cette réponse devraient augmenter l'intensité du conflit. Mais la Bible ajoute au verset 8, partie B, malgré ça, ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, nous avons oublié cette expression ensemble. Nous chantons dans la même chorale, mais nous ne sommes pas ensemble. Pourquoi c'est toujours lui qui a le micro? Nous sommes dans la même église, mais pourquoi c'est toujours elle qui modère? Mais pourquoi c'est toujours lui qui doit? Mais pourquoi c'est toujours elle? Mais pourquoi quand les pasteurs donnent le communiqué, il encourage toujours ces frères-là? Mais ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'école d'Abraham, nous apprenons que même s'il y a les conflits, au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher d'un même pas. Parce que les conflits, il y en aura toujours. Il y aura des conflits de génération entre les jeunes et les vieux. Peut-être qu'ici, ça n'arrive pas. Mais dans les églises qui sont très loin de Lubumbashi, on a des conflits de génération. Tout à l'heure, je regardais comment nous étions en train de danser. Je me suis dit, Pasteur Timothée Nazoé Bisaye, nous vraiment, mais Alinka Kozana Banamike Pembeni Naye. Vous voyez, il y a toujours des conflits de génération comme ça dans les églises. Mais vous savez, quand Ananias et Saphira sont morts, ce n'est pas vous les vieux qu'on a cherchés. Hein. C'est les jeunes qui sont venus porter les corps. Les jeunes, ils sont très importants. Je vous dis que les jeunes à l'église, ils sont très importants. J'ai dit que les jeunes à l'église, ils sont très importants. On nous condamne beaucoup, papa. Qu'est-ce qu'on a fait?
Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est bien. On loue Dieu, on danse pour Dieu, on chante pour Dieu, on s'est converti tôt. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a fondé nous-mêmes nos danses. On a des danses comme ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Il faut que ça continue à l'église, c'est bien. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits de génération. Non, je ne peux pas aller dans cette église-là, il y a beaucoup de jeunes qui dansent. Non, papa, vous allez venir. Il y a aussi des vieux comme nous ne dansons pas. Nous sommes comme vous. Venez, ne fût-ce que pour ça. Oui, il y a aussi l'équilibre. Même si vous ne venez pas pour la danse, venez pour le français. On parle français. Vous irez dans quelle église? Ici, on parle français, on ne parle pas français. On parle français. Venez même à cause de ça. Arrêtons les conflits de génération. Les conflits dans les couples. Parfois, il y a des conflits dans les couples inutiles. Inutiles. Moi, je ne dors pas avec la lumière. Non, moi, je dors avec la lumière. Et puis, vous êtes venus ce matin, l'un regardant à gauche, l'autre à droite, à cause de la lumière. Vous ne savez pas que la lumière, c'est Jésus. Depuis quand Jésus divise? Ce n'est pas possible, mon Dieu, ce n'est pas possible. Arrêtons les conflits, arrêtons les conflits. Nous devons marcher ensemble. C'est très important. Dans une église, bien-aimée dans le Seigneur, quand il y a division, alors il y a division. Nous ne devons pas avoir division. Nous devons avoir une vision et elle vient du pasteur titulaire. Même si vous prophétisez jusqu'à la moelle épinière, gardez votre vision. Nous allons respecter la vision du pasteur titulaire. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes, pasteur, on a des problèmes. Il suffit que quelqu'un voie. La chose là de voir, mon Dieu. La chose de voir. Cette chose de voir a créé des impolis à l'église. Vous voyez comme ça des jeunes gens, parce que Dieu lui a fait la grâce de voir. Il peut lever tout le monde. Papa là-bas, mettez-vous un peu debout. De ceux qui ont canné la raviewana, à Télémisénami. Ah oui, papa, faites des pas en avant, des pas. Papa fait des pas. Bon, le corps a biso peut tolingi marama bonzambe. Moi, tobo ezate. Tant que papa n'a pas là-bas, il sait que mbongo ezaki na banque va débloquer. Azoto sakaka. Avancez un peu. Des pas. Arrêtez-vous là. Levez la main. Je vois une étoile sur vous. Levez les mains. A tomber mabo. Abo saniye. Akenabo. Maman, j'ai donc à punir papa wana. Les choses que je vois, les choses que je vois. Les choses. Pourquoi vous ne voyez pas dans la parole? Voyez aussi dans la parole. Maman, comment on a besoin là? Maman, je vois que Dieu est en train d'ouvrir. Oh là là, waouh! Si l'Isande Marambozolo, maman, je vois que Dieu est en train d'ouvrir. Oh là là, non maman, c'est fort, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Dis-nous, parle bien. Ton serviteur écoute, parle, ne bégaye pas, parle. Oh. Et pendant ce temps, le papa là est toujours en punition. Il a les mains levées. Non, on a des conflits comme ça de leadership, c'est pas bien. Bon, moi je suis équilibré. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous montrer, non. Il ne faut pas aller dire autre chose. Je dis que la manière dont nous faisons les choses est très immature et ça frôle parfois l'impolitesse. Ce n'est pas bien. À l'église, nous devons apprendre à nous respecter. Il ne faut pas faire comme ce jeune homme qui est en train de modérer, qui dit aux gens, levez-vous. Levez-vous. Moi, je vous dis de vous lever, autant on dirait tabac, tellement. Papa, wapi ba modérateur. Ngana kanga yo zolo ba makamba boy. Na robeto mbata, na église awa, na robeto mbata. Et puis au vandi, sous discipline na okomangote au vandi. Pozonga, faut pas bondelanga. Tolingi ba impolite na église. S'il vous plaît, je vous en prie, merci, bonjour. Ça fait partie de la chrétienté. Ça fait partie de la chrétienté. C'est de cette manière que nous allons marcher ensemble. Même si vous n'avez pas compris une vision qu'on a donnée, au point où nous sommes arrivés, marchons tous ensemble. C'est important. La cinquième leçon
nous allons bientôt atterrir, que Dieu nous enseigne à l'école d'Abraham, c'est que Dieu révèle ce qui est caché en toi et il t'impose comme un pionnier. Je reprends. À l'école d'Abraham, Dieu révèle ce qui est caché en toi et il t'impose dans ta génération comme un pionnier. Voici la question. Que savons-nous d'Abraham? Est-il le père de la foi ou le père de la révélation? Que savons-nous? Qu'il est le père de la foi. Mais au travers de l'école d'Abraham, Dieu va nous démontrer qu'il a fait d'Abraham le père de la prophétie. Écoutez ce qui se passe. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, va à la montagne que je te montrerai, et là, sacrifie-le pour moi. Abraham prend l'enfant, il prend les serviteurs. Ils arrivent au pied de la montagne. Écoutez Abraham. Il dit aux serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous irons adorer et nous reviendrons vers vous. J'ai dit à Abraham, non. Abraham, soyons sérieux, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu iras le sacrifier. Mais Abraham dit, nous irons adorer et nous reviendrons. Alors je me suis dit, Abraham est-il aussi parmi les prophètes? Oui, Abraham est parmi les prophètes. Abraham a bouleversé le plan initial de Dieu. Dieu s'est senti lié par la déclaration d'un homme qui lui appartient. C'est ainsi qu'il est écrit, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il y a ici un enseignement puissant de la parole que nous devons utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas nécessairement, dans l'exercice de mon ministère, besoin que Dieu m'ait révélé quelque chose avant. Pendant que j'enseigne, ce que je dis engage Dieu. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce matin, en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils de Dieu, je peux me lever et dire, Philadelphie, Lubumbashi, vous serez bénis. Tous ceux qui vous feront la guerre ne vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Et même s'ils se liguent contre vous, ils tomberont sous votre pouvoir. Et s'il y a des stériles en ce lieu, l'année prochaine, à cette même époque, on présentera des jumeaux ici. Abraham nous enseigne qu'à son école, si vous me connaissez comme le père de la foi, Dieu peut faire de moi un pionnier dans la prophétie. Et Abraham nous enseigne qu'au rendez-vous de l'adoration, il n'y a pas des instruments. Au rendez-vous de l'adoration, il y a le sacrifice. Au rendez-vous de l'adoration, il y a le sacrifice. Quand Abraham parle d'adoration, il n'y avait pas de tam-tam, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait pas de guitare, il y avait l'holocauste. Mais quand il regarde ça, il appelle ça l'adoration. J'aimerais vous emmener dans la dimension où nous allons adorer, qu'il y ait la musique ou pas, mais nous allons adorer. Nous allons adorer à genoux, debout, assis, couchés, avec nos biens, mais nous allons adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à bien parler. C'est la plus grande leçon que Dieu donne aux prophètes. Il dit à Jérémie, tu seras établi ici comme un prophète des nations. Jérémie dit, oh Seigneur, je suis un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas. Ne dis pas que tu es un enfant. J'ai mal au cœur quand je rencontre des chrétiens qui travaillent et qui insultent leur salaire. Ce n'est pas normal. Il suffit de leur poser la question, comment ça se passe? Ah, ma salaire n'a pas su. Mais toi au moins tu travailles. Comment avec ta propre langue tu peux maudire le fruit de ton travail? Ce n'est pas normal. Combien n'ont-ils pas maudit les enfants? Combien d'enfants n'ont-ils pas maudit leur père avec des paroles? Combien de pasteurs n'ont-ils pas maudit leurs fidèles? Combien de fidèles ne maudissent-ils pas leurs pasteurs
avec la langue. Non, il ne devrait pas être ainsi. À l'école d'Abraham, Dieu révèle ce qui est caché en nous. Peut-être qu'on ne te connaissait pas dans cette dimension, mais que le Seigneur fasse qu'on te découvre dans cette dimension cachée et qu'il t'impose à ta génération. Parce que Dieu est capable de faire de toi un pionnier. Dieu est capable de faire de toi un monument qui puisse définir l'espace où tu vis. C'est comme ça que Joël nous dit que le faible dise « Je suis ». Que le faible dise « Je suis ». On n'a jamais dit que le faible se plaigne. On n'a jamais dit que le faible dit « Malade n'a pas sa famille ». Congo, est-ce que tu es au bon? Pourquoi nous insultons le Congo? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi nous insultons le Congo? De toi à moi, mon frère, pourquoi tu insultes le Congo? Toi, tu n'es d'accord avec personne. Mobutu, tu ne l'as pas aimé. Kabila Mouzé, tu ne l'as pas aimé. Kabila Raïs, tu ne l'as pas aimé. Fachi, tu ne l'aimes pas. Le Congo, tu ne l'aimes pas. Lubumbashi, tu n'aimes pas. Kinshasa, tu n'aimes pas. Voyage, tu ne veux pas. Démissionne, tu ne veux pas. Tu es seulement là. En tout cas, nous, on ne te comprend pas. Peut-être que tu te comprends toi-même, il faut nous expliquer. Nous, on ne te comprend pas. Moi, j'aime le Congo. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être serviteur de Dieu. Même si je n'ai pas toutes les paroles de l'hymne national. Mais la partie là où tout le monde crie Congo, ça c'est bon. Congo, ça c'est bon. Et on essaie un peu. Congo, c'est important. Le Congo est béni. Le Congo ira de l'avant. Nous mangerons dans ce pays. Nous travaillerons dans ce pays. Nous régnerons dans ce pays. Au nom de... C'est important. Laissez-moi terminer mon message ce matin. La dernière leçon que j'apprends à l'école d'Abraham, ce que tu cherches t'accompagne. Ce que tu cherches t'accompagne. Je découvre que lorsqu'Abraham et l'enfant sont en train de monter à la montagne d'un côté, de l'autre côté de la montagne, le bélier aussi est en train de monter. D'un côté, Abraham est en train de monter avec l'enfant. De l'autre côté, le bélier aussi est en train de monter. Peut-être que tu ne vois pas encore ce que tu demandes, mais j'aimerais te parler. Ainsi parle l'Éternel. Ce que tu cherches t'accompagne. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ce que tu cherches t'accompagne. Que cherches-tu? Un travail, ce travail t'accompagne. Un mariage, ce mariage t'accompagne. De l'argent, cet argent t'accompagne. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ce que tu cherches t'accompagne aussi. Je me souviens de ce qui est arrivé dans la vie de David. Cet homme qui n'était pas qualifié. Lorsqu'on est venu chercher le roi, on a regardé, il n'y avait pas de profil. Dieu a dit, cherchez encore. Et Isaïe a dit, non, il reste le dernier. Celui-là, il ressemble à rien. Non, même quand vous n'avez pas de forme, votre bénédiction vous attendra. J'aimerais vous dire, lorsque votre temps a sonné, même si vous n'êtes pas là, votre bénédiction attendra. Même si vous n'êtes pas là, votre bénédiction attendra. Vous savez, ce dimanche 18 août 2019, s'il n'y avait pas de prédicateur, vous alliez m'attendre. Parce que Dieu avait prévu que je prêcherais aujourd'hui. Non pas parce que papa l'a voulu, mais parce que Dieu l'avait décidé depuis l'éternité. Ce que tu cherches t'accompagne et Dieu te le donnera au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie ensemble.